Les gars, on se retrouve pour le premier débrief de la Ligue 1. Alors, je n'ai pas débriefé tous les matchs qu'il y aura de la Ligue 1, principalement ceux que je vais voir. Là, on commence par ce premier. Je voulais marquer le coup entre le Havre et le Paris Saint-Germain qui s'est décanté dans les derniers instants par les entrées de Barcola et de Dembélé parce que 85e minute, il y a toujours il y a toujours un partout avec un but au tout début du match à la deuxième minute c'est Kanguini, il me semble, où ça s'est très bien trouvé au début de l'action, une action très bien construite, très bien sentie. Il y avait aussi de la manque d'agressivité côté Havre, et ça s'est vu, hein, par la Keshta au tout début, qui a vraiment agressé Asensio au tout début de l'action. Tu as d'autres récupérer le ballon et aucun Havre a suivi. Ils arrivaient tous en retard avec 1 ou 2 secondes de retard, mais c'est déjà trop vite parce que les Parisiens ont très vite laissé le ballon, se sont bien trouvés dans l'intervalle, ont ouvert des brèches et des espaces. Et ça, c'est très vite. Ils ont très vite réussi à monter le ballon jusqu'à, il me semble que c'est Gonzalo Ramos qui la décale à Konguini et qui termine super bien son action et qui vraiment ferme très bien son pied pour tromper le gardien vrai. Et le PSG commence de la meilleure des manières sa saison et cette saison de Ligue 1 avec un 1-0 au bout de 2 minutes et une grosse domination évidemment du PSG. Il y avait quelques surprises dans ce 11 de départ parce que Skriniar qui a fait la pré-saison, les dommages, j'ai entendu que c'était catastrophique, il n'a pas été titulaire. C'était Willian Pacho titulaire, le nouveau de Francfort, enfin le nouveau venant de Francfort pour 40 millions il me semble. Il a été titulaire alors qu'il me semble qu'il a joué aucun match de pré-saison et il a fait un match assez correct, même si ça n'a pas été exceptionnel parce que avec ballon, il était très bon, très précis. Sans ballon, il était très bon en première mi-temps comme tous les Parisiens. Une fois que les Havrais avaient été monté d'un cran et passé la deuxième, c'était un petit peu compliqué pour l'ensemble des Parisiens sauf Vitinha qui a encore survolé ce match et Hakimi qui a été très bon sur le côté tout comme Kanguinli. Mais voilà, il a été un petit peu bousculé par le pressing faible d'Havre mais qui restait quand même conséquent et il a eu du mal même défensivement. Le premier but, il me semble qu'il est pour lui ou c'est une erreur de marquage plus globalement de toute la défense parisienne. Mais ouais, il y avait Willian Pacho défense centraux, Beraldo aussi qui était défenseur centraux à la place du coup de Marquinhos et Skriniar. À gauche, c'était le petit jeune Zaguet qui de base est défenseur droit. Il a été mis à gauche carrément à la place de. C'est fou, hein. Lucien Riquet préférait mettre un Zaguet à gauche et un Beraldo central plutôt que Beraldo à gauche et Skriniar central. Donc voilà, ça prouve bien qu'il n'a aucune confiance en Skriniar, ce qui n'était même pas son choix de le recruter. À droite, évidemment, Hakimi qui est le poteau, enchaîne les JO et maintenant il est là titulaire. Franchement, il faut laisser reposer les joueurs parce que je ne sais pas comment ils arrivent à tenir. Un milieu de terrain avec. C'était Asensio, mais de toute façon, le PSG, première mi-temps, ils étaient tellement. Sur le papier, c'était un 4-3-3 avec au milieu de terrain Asensio, c'était Warren Zaïre et Vitinha, et en attaque, c'était Kanguinli, ailier droit, mais ça permettait beaucoup. BU, c'était Gonzalo Ramos, et à gauche, c'était le jeune Mbaye, le plus jeune titulaire de l'histoire du Paris Saint-Germain, 16 ans, en 2008, qui a fait une bonne pré-saison de ce que j'ai entendu, mais là, ça a été très compliqué pour lui ce match. En même temps, il est très jeune, il joue son premier match de Ligue 1, on ne l'entraînera absolument pas rigueur. Il s'est très bien fait contenir par le défenseur Nego, qui était à sa droite et qui était très solide défensivement, qui l'a bien contenu. Il a pu jouer que 45 minutes, il était vraiment sevré de ballon. Donc, ce côté gauche, Zaguet et Mbaye était très sevré de ballon, notamment parce que le jeu du Paris Saint-Germain penchait énormément à droite, avec Hakimi, avec Kanguinli, avec Vitinha. Toutes les actions, tu les regardes, tout le danger que venaient les actions du PSG, c'était forcément que à droite et à gauche. Il n'y a quasiment rien eu pour Zaguet et qui se contentait de décaler le ballon à droite et de temps en temps trouver à l'intérieur, mais c'était très compliqué pour Mbaye qui était sorti à la mi-temps par l'entrée de Joao Neves qui a connu ses premières minutes et sa première mi-temps sous le Paris Saint-Germain. Mais voilà, c'était un 4-3 sur le papier, mais le PSG avait tellement le ballon, tellement la maîtrise du ballon et la possession que c'était du 3-2-5 avec à la relance, c'était Zaguet, défenseur central gauche, défenseur central c'était, il me semble, carrément Willian Pacho, défenseur central droit, c'était, il me semble, peut-être un Beraldo, et dans le milieu de terrain, le double pivot, il me semble que c'était Vitinha, Warren Zaïre-Emery. Mais ce que j'aimais avec le Paris Saint-Germain, c'est que ça a beaucoup permuté et beaucoup de déplacements de fonctions. C'était pas toujours les mêmes aux mêmes positions, sauf à la relance, mais c'est logique, où t'avais un Hakimi en tant qu'ailier droit, on connaît son poste ailier droit, des fois il rentre intérieur, avec Kanguini qui était des fois ailier droit, qui rentre intérieur, avec par contre Ramos qui restait en pur neuf, avec Mbaye qui était numéro 9 et ça bougeait énormément et c'est ce qu'on demande au Paris Saint-Germain avec son Mbappé de trouver d'autres éléments pour marquer des buts, même si voilà Ramos, et c'est la grosse mauvaise nouvelle du Paris Saint-Germain dans ce match, autre qu'une potentielle défaite, c'est vraiment cette blessure de Ramos. La cheville a l'air d'être bloquée, elle a l'air d'être tournée, donc franchement il sort sur blessure et ça va être très très compliqué parce que l'année dernière, si tu enlèves Mbappé, c'était lui qui t'avait mis les plus de buts en Ligue 1, je crois que c'était 11 buts et 14 buts, toutes compétitions confondues, tu ne l'as plus. Il sera blessé peut-être 1 mois, 2 mois, ce qui paraît. Je crois que j'ai vu que c'est un joueur assez fragile puisqu'il a des blessures assez récurrentes. Ça sent pas bon parce que là, Randal Colomani, son entrée, elle n'a pas été bonne, même s'il marque un but, un penalty, etc., obtenu par une faute de Loris, il me semble.
voilà, ça sont montrés. Bon, les commentateurs, Walid Acharchour, il était sur ses côtes, hein. On le sentait qu'il aime pas Ronald Colomani. Il était que sur ses côtes parce que dès que Ronald Colomani ratait un truc, même si c'était pas forcément de sa faute, même s'il avait mal senti l'action, qu'il était sur ses côtes. Bon, même si voilà, il rate un moment donné une tête où il est seul, il faut pas la rater. Il rate un face-à-face aussi, mais là, c'est le gardien à vrai, Desma, il me semble, qui sort magnifiquement bien. Voilà, et il peut pas tout faire Ronald Colomani, mais voilà, il n'a pas été forcément excellent, mais il marque. Donc voilà, c'est ce qu'on demande à un numéro 9 sur un penalty bien laissé de ses coéquipiers. Mais voilà, il y avait beaucoup de jeunes dans cet effectif, il y avait beaucoup de joueurs qui connaissaient la première titularisation dans cet effectif, et on a vu ça, et c'était très compliqué parce qu'en première mi-temps, voilà, le PSG dominait, ils avaient la maîtrise du ballon, ils n'arrivaient pas à créer beaucoup d'occasions, à être véritablement dangereux, même si voilà, c'est le PSG contre le Havre qui a fini avant-dernier qui a fini au pied de la zone de relégation à 2 points de la 16e place, il me semble. Donc voilà, ils sont voués, je pense, à descendre, même si voilà, il y a le nouvel entraîneur Didier Digard. Voilà, ils ont opéré qui est toujours là, Keshta qui est toujours là. D'ailleurs, Keshta qui a été excellent, qui a été à l'initiative de tous les mouvements offensifs en première mi-temps du Havre. Et c'est aussi lui qui est là en deuxième mi-temps et c'est grâce à lui que le but est d'une manière du Havre finalement, parce que le PSG gagne 1-0 à la mi-temps. Le Havre s'est fait dominer, le Havre était en retard sur tous les duels, n'était pas assez agressif. Par contre, ils ont bien su contenir défensivement, ils étaient tous très solides en bloc. Le gardien était très bon et le Havre, ils peuvent avoir des regrets parce que franchement, ils tiennent une bonne heure, ils tiennent tout le match sur ça, défensivement très solide. Ils n'encaissent pas de but, ils n'encaissent qu'un but en première mi-temps à la deuxième minute. Ils arrivent ensuite à la 50, je crois que c'est 47e minute par Keshta qui subit une faute de João Neves qui était rentré, qui subit une faute, coup franc de Opéry. Et là, erreur mais du PSG de marquage voilà, sur les corners, les coups francs et des erreurs de marquage. Quand tu sais qu'Opéry, la qualité de son pied gauche est magnifique, voilà, il te le trouve. Second poteau, Loris complètement oublié, contrôle, il la remet devant Donnarumma, un petit peu masqué par toute l'agitation qu'il y avait en face de lui avec les joueurs du PSG et du Havre. Et il se prend logiquement ce but. Et là, le Havre ensuite a mis le pied. Ils ont passé la deuxième, ils ont eu beaucoup d'occasions, notamment un but de Casimir, il me semble, où voilà, c'est Zaguet qui se fait complètement avoir, qui était naïf, en même temps il est jeune, il est naïf, et là tu te dis, waouh, but 2-1 pour le Havre, sauf que main de Casimir au début de l'action, et c'est logique parce qu'il a contrôle de la main, par contre il part tout seul, il traverse la moitié du terrain et il finit bien, et là tu aurais pu te dire, waouh, c'est très compliqué pour le Paris Saint-Germain, et tout le match était comme ça, voilà, le Paris Saint-Germain qui a dominé, qui a la maîtrise du ballon, mais le Havre qui se crée quand même des occasions hein, par l'intermédiaire de Keshta, qui a été très bon et qui a été à l'initiative d'énormément attaques du Havre. Et vient cette 80e minute, et là tu te dis, ça sent le match piège pour le Paris Saint-Germain, qui sent Mbappé, va très mal commencer sa saison. Et c'était les entrées de Barcola et de Dembélé qui ont fait la différence, parce qu'il y avait un partout, et c'est quoi, c'est à la 85e minute, un centre qui vient du côté gauche, qui doit venir du côté de Barcola, il me semble. Je crois que c'est Barcola qui fait le centre pour Dembélé, qui met un but de la tête, ça arrive pas souvent. Et complètement oublié, le marquage à vrai a été aux fraises. Ils ont tenu 80 minutes à grosse intensité, à défendre magnifiquement bien. Ils étaient très bien préparés physiquement, notamment par leurs 7 matchs amicaux. Donc voilà, ils avaient de l'énergie, ils avaient le rythme, ils avaient déjà des automatismes. Mais là, ça n'a pas suffi parce que défensivement, Dembélé qui claque sa tête seul au point de pénalty, c'est une énorme erreur de la défense havraise qui avait été disciplinée, qui avait été correcte, parfaite tout le long du match, exempté ces 2 premières minutes où voilà, ils ont pris le premier but. Et là, c'est la dégringolade. Dans 85e minute, Dembélé qui marque le 2-1. 86e, 87e minute, Barcola qui est rentré, qui fait du mal sur son côté, qui élimine son côté gauche. Le but, il se l'est fait tout seul comme un grand garçon. Côté gauche, il arrive, il élimine 2 joueurs, il prend la profondeur, il prend l'espace, et il brosse magnifiquement bien son ballon. Côté gauche du gardien, et ça rentre parce qu'il est masqué par 2-3 défenseurs qui étaient devant lui. 3-1 pour le PSG, et là, bon, bah, le Havre ne peut plus revenir à la 86e minute. RKM en plus, Ronald Colomani qui obtient un penalty. Je ne sais plus si c'est lui qui l'obtient ou si c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est à lui que les coéquipiers du PSG lui ont donné le ballon à la 89e. Il finit magnifiquement bien son action. Donc voilà, le PSG qui peut se rassurer. Je trouve que c'est quand même un petit peu l'arbre qui cache la forêt, parce que cette équipe du PSG, pour moi, c'est très compliqué. Alors il n'y a pas les titulaires, il n'y a pas les Marquinhos qui rentrent, etc. Mais même offensivement, ça manque énormément. Heureusement que Vitinha a été énorme, que lui, il survole vraiment. C'était sûrement un des meilleurs joueurs du PSG ce soir. Il survole, il contrôle le tempo du match, il contrôle le Paris Saint-Germain. C'est lui qui dirige l'équipe, c'est lui qui a les clés de l'équipe, qui dirige les joueurs, qui trouve des passes. Non, franchement, Vitinha, c'est énorme. Et heureusement qu'il est là, parce que c'était la seule lueur d'espoir du PSG avec les Barcola et les Dembélé. Parce que sinon, William Pacho aussi a été intéressant. Mais là, c'est qu'un premier match contre une équipe
faible, entre guillemets, sans manquer de respect au Havre. C'était pas une équipe qui aurait pu te mettre en danger, mais malgré leur faible niveau, etc., ils ont su quand même mettre en danger le PSG, ils auraient pu gagner. Donc voilà, le PSG, au final, s'est imposé à la fin du match, mais attention parce que j'ai quand même, c'est pas nouveau, c'est tout le monde a des réserves sur ce nouveau PSG. Le projet est intéressant de faire confiance aux jeunes, aux centres de formation comme les Seni Mayoulou, comme les Aguet, voilà, comme le petit jeune à Mbaye. Voilà, c'est intéressant de leur donner de la confiance et du temps de jeu. Maintenant, ça manque d'expérience, hein. La jeunesse de cette équipe, c'est 23 ans de moyenne. Et là, sur cette équipe, dans le 11 de départ, à part Donnarumma qui doit avoir plus de 25 ans, et dans son 11 de départ, c'est le seul qui a plus de 25 ans dans son 11 de départ, et peut-être Hakimi aussi. Mais voilà, ça manque cruellement d'expérience, ça manque de niveau, et ça manque simplement de talent. Et offensivement, tu n'as pas remplacé Mbappé, c'était un parti pris à faire. Maintenant, avec Ramos qui est blessé, peut-être qu'ils vont devoir se pencher sur un nouvel attaquant parce que c'est pas Ronald Colomani. Et avec tout le respect que j'ai pour Randall, c'est pas lui qui va te mettre les 40 buts par saison qu'un Mbappé mettait. Même 20 buts, ce serait déjà pas mal, mais ça va être très compliqué offensivement. Pour moi, c'est une saison de pure transition pour le Paris Saint-Germain. En Ligue des Champions, ça sert à rien d'espérer. Un huitième de finale, ça sert, pour moi, je pense, ça sert à rien d'espérer. S'ils arrivent déjà en étant dans la place entre le top 9 et le top 26 pour les sixièmes de finale, les places de barrage pour les huitièmes, ça serait déjà pas mal pour le PSG parce que totale reconstruction avec des pistes intéressantes, avec Willian Pacho qui est intéressant, avec João Neves qui est aussi intéressant, mais on n'a pas pu voir l'étendue de son talent parce qu'il était un petit peu crispé, je pense. Voilà, ça va être très compliqué pour le PSG cette saison, une saison d'adaptation, de transition pour peut-être arborer la saison prochaine un vrai projet, une vraie envie de jeu. Et même si voilà, ils sont un très bon coach, Luis Enrique c'est un très bon coach, mais il manque les joueurs, hein. Quand tu vois que le banc, c'est faible, hein. Même si là, le banc n'était pas faible parce que du coup, il y a les titulaires qui étaient sur le banc. Tu mets l'équipe de base, sur le banc, c'est faible. Le groupe, il est faible. En tout cas, nous, on va se tester sur ça. Demain, le débrief de Saint-Etienne-Monaco, je pense qu'on va se faire frapper, mais d'une violence. J'ai vu le groupe de Dalloglio, c'est pas de sa faute, hein. Mais il manque nos latéraux, Léo Petro qui est pas encore revenu, Denis Sapia qui est blessé, Briançon qui est blessé aussi, Masson qui est suspendu. J'ai vu que c'était Nzuzi qui était défenseur gauche, que c'était. Je sais plus c'est qui le défenseur droit, mais bref, c'est deux jeunes du Forêt, c'est deux jeunes du centre de formation qui n'ont aucun match en pro et qui vont débuter leur premier match en Ligue 1, en plus contre Monaco qui a fouetté le Barça 3-0 dans le trophée Gamper en match amicaux. Donc j'ai très peur pour la Saint-Etienne, ça va être très compliqué et je pense qu'on va se faire fouetter très fort. En tout cas, le débrief arrivera demain à 23h. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si la vidéo vous a plu et à bientôt tout le monde.